Je vous remercie beaucoup d'être tous ici. Je ne vais pas vous parler ce soir de la manière dont on peut répartir les tâches entre les enfants. Je vais plutôt vous parler des raisons pour lesquelles ça ne se passe pas toujours bien. Vous voyez, aujourd'hui, les parents ont tendance à croire que la famille telle qu'elle est a toujours existé. C'est une erreur majeure. Pendant 5000 ans, la famille a été élargie. La famille élargie était le modèle normal de la famille dans toutes les couches de la société. Il n'y a guère que chez les Égyptiens, où c'était un peu difficile, la famille élargie, parce que les propriétés étaient trop petites. Mais les enfants quittaient leur famille très tôt pour aller en apprentissage ou chez les scribes, etc., vers 7-8 ans. Donc, la situation était compensée, je dirais, autrement. Avant la guerre de 14, on a encore, les statistiques varient un tout petit peu selon les sources, mais en gros, 90 à 92% de familles élargies en France. Entre les deux guerres, on tombe à 65%, puis 50%. Enfin bref, avant la guerre de 14, on estime à 45-50% les familles élargies. Mes parents ont été élevés en famille élargie, et dans deux régions tout à fait différentes. Et puis, entre la fin de la guerre et les années 60, on tombe à 6-7% de familles élargies. C'est une rupture d'une brutalité absolument incroyable sur le plan sociologique et dont personne n'a véritablement relevé les conséquences sur l'éducation. Ces conséquences sont énormes. Vous savez, les Africains ont coutume de dire, dans leur grande sagesse, il faut tout un village pour élever un enfant. Et nous avons entendu répéter, ça fait 40, je ne sais plus combien, pas loin de 50 ans probablement que je fais ce métier. Oui, j'ai eu mes premiers élèves en 70, donc vous voyez, on n'est pas loin. Ce sont les parents qui éduquent. Ça me fait hurler de rire. Bien sûr que les parents ont un rôle éducatif, ils sont surtout responsables de l'éducation, ce qui est tout à fait différent. Un chef d'entreprise est responsable de l'entreprise, c'est pas lui qui fait tout, qui passe le balai, etc. Heureusement, il travaille avec des gens. Et chacun est responsable de ses tâches. Dans la famille, c'est pareil. Alors, de manière traditionnelle, c'était très organisé, chacun faisait son boulot, les grands-parents avaient un rôle considérable et très naturel dans les familles anciennes, surtout dans les familles paysannes, qui étaient majoritaires de façon écrasante. La maman portait son pitchoun, elle était très protégée pendant tout ce temps-là, elle le portait encore quand elle le mettait au monde, elle le gardait autour d'elle, elle ne le collait pas dans une chambre dans le noir au cas où la lumière le gênerait, ce qui est absolument un stop de rire, un bébé n'est jamais gêné par la lumière, ni par le bruit d'ailleurs. Et dès que le petit commençait à bouger un peu trop et réclamait son indépendance, ses premières indépendances, on le donnait aux grands-mères. Et puis à 4 ans, il y avait une étape extrêmement importante. Vous savez, 4 ans, ce n'est pas un âge facile, les mamans doivent le savoir ici. Il se passe beaucoup de choses à 4 ans avec un petit. Eh bien, comme par hasard, c'était le moment où l'enfant commençait à trottiner derrière son grand-père. Et alors le grand-père avait cette qualité fantastique dont on mesure aujourd'hui en neurosciences les conséquences. C'est que le grand-père, c'était celui qui s'occupait du verger, des clapiers, des poulaillers, etc. Et alors, quand il avait 3 ou 4 petits cousins qu'il suivait derrière, entre 4 et 6 ans, et qu'il y en avait un qui mettait le pied où il fallait pas parce qu'il y avait des graines de tomates, va pas marcher à cet endroit-là, mon gars, tu vas me flanquer tout en l'air. Ah, mais non, mais les tomates, on va pas les mettre sur ce mur, elles vont jamais pousser, il faut du soleil. Toute la journée,
l'enfant entendait parler de droits et de devoirs. L'enfant était baigné par des lois. Voyez. Et qu'est-ce que ça avait comme conséquence? Ils n'avaient pas du tout la même notion de la liberté que nous. Ils n'imaginaient pas, comme l'école de la République l'a enseigné à beaucoup d'entre nous, que la liberté s'arrête là où commence celle du voisin. Parce que les petits-enfants dans la cour de récréation savent très bien que ça, c'est la liberté du plus fort. Point barre. Ils n'avaient pas recours à des idéologues dont le principal a fait un mal, à mon avis, incomparable à la France. Le pauvre, il ne l'a pas cherché, il ne l'a pas voulu, mais enfin, c'était ça. C'est Jean-Jacques Rousseau et tous ses copains de la philosophie des ténèbres. Donc, c'est évident que le petit enfant qui apprenait avec son grand-père entre 4 et 7 ans, âge de raison, où les connexions nerveuses essentielles sont réalisées, il apprenait à respecter les lois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'exactement à l'âge où il faut le faire, on structurait son hémisphère gauche du cerveau, qui est l'hémisphère du contrôle. Toutes les formes de contrôle. Et que donc il n'était pas noyé dans l'affectif. L'affectif qui est indispensable, hein, c'est les émotions, c'est la vie, c'est l'énergie, c'est tout ce sans quoi on ne peut pas vivre. Mais enfin, s'il n'y a pas de pilote dans la Ferrari, on est très mal parti. Voyez. Eh bien, le pilote, c'était le grand-père, en règle générale. Hein. Et puis à 7 ans, il y avait ce passage extraordinaire dans le clan des grands. Et on leur fabriquait des petits instruments aratoires, etc., pour qu'ils puissent aller travailler au champ. Et eux, ils attendaient ça, parce qu'ils voyaient tous les grands cousins qui partaient tous les matins travailler. Et quand je serai grand, ils savaient ce qui les attendait. Aujourd'hui, vous demandez à un enfant, qu'est-ce qu'il fait ton papa? Il travaille dans un bureau. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait dans son bureau? Il a un ordinateur. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ont un ordinateur. Et qu'est-ce qu'il fait dans son bureau avec un ordinateur? Je ne sais pas. À part le fils du toubib, du boucher du coin, ou je ne sais pas quoi, mais les autres, ils ne savent pas ce que font leurs parents. Ils ont donc une idée extrêmement inquiétante. Comme me disait un de mes petits-neveux, j'ai pas très envie de grandir, tantine. Ah bon? Non, parce que je crois qu'il faut tout le temps travailler. Eh bien oui, comme il a un papa qui est cadre dans une entreprise, papa rentre tard, il travaille tout le temps, il est fatigué. Maman dit, taisez-vous les enfants, papa est fatigué. Oh là là! Mais qu'est-ce qu'il fait, papa? Enfin, quand on grandit, on est toujours fatigué, quoi. C'est terrible d'être grand. Vous voyez l'image qu'on leur donne. Alors qu'autrefois, je ne dis pas qu'il faut revenir en arrière, hein, surtout pas. Oh là 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 là. N'attendez pas de moi que je sois conservatrice ou... Non. Mais tout ça se faisait naturellement parce que c'était la tradition et que le socle sociologique n'avait pas changé depuis des millénaires. Vous voyez ? Il y avait eu des accidents de parcours. Hein. Ça, vous savez, quand on a fait de l'histoire, comme moi, on sait qu'il n'y a pas de période cool, quoi. Peut-être un petit peu sous le règne de Saint-Louis. Ouais, ça n'a pas duré longtemps. Hein. C'est l'apogée, mais l'apogée sur la Terre, ça ne dure pas. Parce que de toute façon, dès que l'homme est confortable, il s'endort et tout se casse la figure. Alors c'est simple. Non, la Terre, c'est un terrain de sport. On est très fiers de remporter des épreuves sur un terrain de sport, mais on n'est pas fiers du tout dans notre vie d'avoir des épreuves et de les surmonter. C'est quand même bizarre. Parce que ces épreuves-là, elles ont quand même une importance très supérieure, vous m'excuserez pour les sportifs, à celles qu'on assure sur les terrains de sport. Voyez. Et les gens étaient inconscients de ce travail qu'ils faisaient. Ils ne se rendaient pas compte, c'était naturel. Ça se faisait comme ça. Et donc l'enfant partait, suivait son père, son oncle, sa tante, tout le monde qui travaillait au champ, dans les vignes, dans les forêts, je ne sais pas où.
Et puis surtout, il était avec la bande des cousins. Et on ne mesure pas à quel point les grands éduquaient les petits. Il leur apprenait tout. Et puis l'avantage, et je vous le dis, mais alors sans le moindre complexe, c'est que si on n'avait pas une sympathie particulière pour son papa, ben on avait l'oncle Marcel ou l'oncle Alfred, et qui allait jouer le rôle du père. Parce que je vous signale, je pense que vous êtes, je me hasarde peut-être là, mais vous êtes tous chrétiens. Enfin, vous avez remarqué que Saint Joseph n'est pas le père biologique de Jésus. S'il avait fallu que le papa soit obligatoirement le géniteur, il se serait arrangé autrement avec Saint Joseph. Or, Saint Joseph est pleinement le père de Jésus. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui l'élève. Je vais vous dire pourquoi la maman élève son enfant, mais que par des trucs qui ne se voient pas. Tandis que la conscience dont il faut que je vous parle ce soir, c'est le père qui l'élève. C'est donc le père qui rend réel aux yeux de son enfant sa dignité humaine. Vous savez, j'ai travaillé 17 ans avec le docteur Tomatis, qui nous répétait en boucle « L'homme est d'autant plus digne de son humanité qu'il est plus conscient. » Ben, nos ancêtres, ils n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient. Tandis que vous, aujourd'hui, vous avez cet avantage d'accord un peu pesant, très exigeant, mais au fond, c'est un immense honneur que vous fait le Seigneur, d'exiger de vous que vous sachiez ce que vous faites. Et alors, vous savez, on reproche beaucoup dans les milieux bien pensants à notre époque d'être hyper matérialiste, sans se rendre compte qu'on est soi-même pourri de matérialisme. Je vous en donne un exemple un petit peu frappant, vous me pardonnerez. Je n'ai pas fini de vous frapper d'ailleurs. Bon. Mais enfin, de quel ordre sont les biens intellectuels ? Vous savez, dans l'ordre des biens que notre liberté est appelée à conquérir, car la liberté est la capacité à exercer un droit, donc à conquérir un bien. Je ne suis absolument pas libre de vous flanquer mon poing dans la figure, bien qu'il y ait beaucoup de gens aujourd'hui qui s'en donnent la liberté de se taper dessus les uns les autres. Eh ben non, je ne suis pas libre, je suis capable. C'est vrai qu'il n'y a pas de liberté sans capacité, mais la capacité ne suffit pas à faire la liberté. Il faut le droit aussi. Vous savez, comme prof de philo, j'ai eu quelquefois beaucoup de mal avec ça. Et il a fallu parfois que je propose à mes élèves d'aller leur flanquer mon poing dans la figure. Pour que, tout d'un coup, la fonction biologique de défense est la plus importante chez l'homme, c'est elle qui le rend intelligent. C'est pour ça que le confort est très dangereux. Et alors là, d'un seul coup, les esprits s'éclairent. Et on me dit, vous n'avez pas le droit. Je dis, quoi ? J'ai le droit de sauter par la fenêtre du 10e étage ? J'ai le droit de flanquer en l'air le bébé que j'ai dans le ventre ? J'ai le droit de me donner la mort ? Et j'ai pas le droit de te flanquer mon poing dans la figure. Mais vu que ça fait 3 mois que vous me dites des âneries, ça me fera un bien fou à moi. Moi je vais être soulagée, enfin. Alors pourquoi j'ai pas le droit ? Eh bien, on travaille sur le droit, ce dont nos petits ancêtres n'avaient pas besoin. Ils savaient très bien que si on plantait mal les tomates, il n'y aurait pas de tomates, c'était simple. Aujourd'hui, on vit dans une société de l'abstraction, on vit dans une société d'intello. Et c'est ce qui nous pourrit la vie, parce que les biens intellectuels, mesdames, messieurs, sont des biens d'ordre matériel, ce sont des biens de l'avoir, ce ne sont pas des biens de l'être. Et notre Sainte Mère l'Église, qui est tellement prudente, et qui a beaucoup d'humour, comme son patron d'ailleurs, eh bien, a désigné Saint Joseph de Cupertino, illettré absolu, voire analphabète, comme patron des étudiants. Pour dire aux gens, écoute, ton cerveau gauche, pas mal, mais n'en tire pas gloire. C'est pas ça qui va t'ouvrir les portes du paradis.
Et c'est pas du tout les travaux de saint Thomas d'Aquin qui lui ont ouvert les portes du paradis, ça j'en suis sûre. C'est son immense humilité, c'est son esprit d'enfance, c'est un modèle de l'esprit d'enfance, saint Thomas d'Aquin. Vous voyez ? Et qu'est-ce que c'est l'esprit d'enfance ? C'est la disponibilité radicale à ce qui survient. C'est la vie au présent qui est le temps de Dieu. La plupart des adultes vivent constamment dans le passé ou dans l'avenir et essaient d'élever les enfants en leur disant « Moi, tu sais, autrefois, j'ai vécu... » Non mais attends, l'expérience, vous le savez très bien, c'est en général la somme des trucs qu'on a ratés, des cassages de figure qu'on a connus, des échecs qu'on a eus, etc. Nos enfants n'ont absolument rien à en faire de ça. Un enfant, ça s'élève dans le positif. Pourquoi ? Pourquoi Dieu vous a confié des enfants ? Qu'est-ce qu'il attend de vous ? Que votre gamin fasse l'ENA ? Vous avez vu ce que ça nous fait, les ENA ? Bon. Ah, moi, si j'avais eu un mouflé qui avait voulu faire l'ENA, là, il me flanquait un coup au cœur, le gamin. Bon, j'aurais eu très très peur. J'aurais prié, je l'aurais confié à Notre-Dame de Montligeon, tout ça, hein, parce que terrifiant quand même. Bon. Non, franchement, ça doit pas jamais être un souci. Jamais. C'est pas chrétien de se faire ce genre de souci. En revanche, il y en a un autre auquel vous pensez peut-être pas. Un souci. C'est quand vous arriverez chez le bon Dieu, comme vous êtes parents, c'est-à-dire ses délégués sur la terre, procréateurs, c'est pour lui que vous bossez. Vous vous rendez compte ? C'est lui le créateur. Et il vous fait cet honneur incroyable de vous déléguer ses pouvoirs. Le mouflet que vous avez fabriqué, oh oui, bien sûr, il y a 2 cellules, paf, paf, ça se rencontre, mais ça fait que la matière. Hein. S'il ne donne pas la vie, et le seul maître de la vie, c'est lui, vous pouvez vous accrocher. Hein. Les cellules laissent tirer. Il a donné la vie. Il vous a confié cette vie. C'est-à-dire la vie éternelle. Pas l'existence. L'existence, c'est ce chemin d'épreuve qu'il faut traverser pour atteindre la vie. Alors, pour pouvoir le traverser, on est animé. On est animé par ce souffle de vie. On a l'appétence de la vie. Mais enfin, la finalité, c'est pas la terre. Vous savez, cet après-midi, j'ai assisté à une conversation tordante. Je prenais un thé, je ne sais plus où. Et il y avait à côté de moi deux groupes de personnes. Un chef d'entreprise qui, sans s'en rendre compte, parlait avec une de ses... Je ne sais pas, c'est une secrétaire, une collaboratrice, d'amour. Il n'a jamais employé le mot, hein, mais il ne lui a parlé que d'amour au sujet de ses employés. C'était extraordinaire, je vous le redirai tout à l'heure. Et de l'autre côté, il y avait un homme d'une petite quarantaine d'années, 2 toutes jeunes femmes avec un bébé et tout ça, et qui parlaient de la mort avec une angoisse. J'avais envie d'aller les voir et leur dire « Mais balisez pas comme ça, vous inquiétez pas, la mort c'est super, c'est la porte cochère du paradis !» Mon petit-neveu le sait à 7 ans, lui il n'a pas peur. Comme il me dit « Oui, mais je te verrai plus !» Ça l'embête. Mais enfin, il nous dit aussi « Moi, je voudrais quand même bien mourir. Hein. » Bah oui. La première fois, ça fait un coup au cœur à sa maman, mais... lui expliquer qu'il fallait passer par le stade d'abord, faire les épreuves. Mais lui, il disait, mais c'est tellement bien le royaume de Dieu, moi je veux y aller. Ben oui, est-ce que nous, chrétiens, on est comme ça, quoi. Qu'est-ce que c'est notre réussite ? Mais notre réussite, c'est de rendre à Dieu ce qu'il nous a confié. La parabole des talents, c'est pas seulement de développer ses qualités, c'est de rendre en bon état tout ce qui nous a été confié. Alors vous imaginez une vie humaine ? Les parents, vous avez un rôle, une responsabilité devant Dieu absolument
extraordinaire. C'est le plus grand honneur qui puisse nous être fait sur la terre, d'être parents, voyez-vous. Alors évidemment, il y a ceux qui ne sont pas directement parents, mais bon, moi qui n'ai pas eu le temps d'en fabriquer moi-même, tellement j'en ai éduqué, réparé et tout ça, je me dis que j'ai quand même fait bien mon boulot. Mais ça, je dirais, c'est dû au grand combat contre le mal sur la terre. Si c'était idéal, on n'aurait pas besoin de ça. Quoique, papa et maman tout seuls ne peuvent en aucun cas élever suffisamment un enfant. Donc, ils ont un rôle précis, incroyablement important, et qu'aujourd'hui, ils ont tendance à oublier, parce que le matérialisme leur crée des soucis qui ne devraient absolument pas être les leurs. Et c'est pour ça que je vais vous parler de conscience. Parce qu'à votre avis, quelle est la seule et unique chose qui nous permet d'entrer au paradis ? Saint Jean nous dit ce qu'est Dieu. Amour. Pourquoi est-il amour ? Parce qu'il est l'être et la vie en même temps. Et que c'est l'amour, le carburant de la liberté, qui crée la vie. Que l'amour est trinitaire, don, réception, échange. 3 personnes de la Trinité. Et qu'il produit la vie. Image du couple qui s'aime et qui produit la vie. Aujourd'hui, même les neuroscientifiques disent ce que j'enseigne depuis 40 ans, à savoir que le premier enseignement des parents, c'est d'être des témoins d'amour. Et j'ai lu récemment un scientifique américain qui, dans un livre de science, explique qu'un père, c'est d'abord celui qui aime la mère. Le premier devoir d'un papa, c'est d'aimer son épouse et que les enfants soient témoins de cet amour. Alors, il ne faut pas confondre l'amour avec les langages de l'amour. Il y a énormément de langages de l'amour. Même une paire de claques, quelquefois, ça peut être un langage d'amour, vous voyez ? Mais l'amour, c'est pas le sirop qu'on nous sert aujourd'hui et qui débouche sur la violence. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez d'amour à n'importe quel Pékin, n'importe quel jeune dans un bahut, lui, il pense cul. Excusez-moi, on est entre grandes personnes. Tout de suite, ça se résume à ça. Ben oui, c'est-à-dire que c'est la porte de la violence. Parce que le sexe sans l'amour, c'est la plus grande manifestation de la possessivité, on parle même de viol, donc de la violence. Vous voyez ? On ne fait pas le rapport. Comme quoi on est devenu bête, à force d'être un télo. Donc, l'amour n'a rien à voir avec un sentiment. Ça procure des sentiments, oui, mais ça n'est pas un sentiment, l'amour. Enfin, franchement, le plus grand acte d'amour que nous connaissions, nous chrétiens, c'est Jésus sur la croix. Excusez-moi, mes côtés sentimentaux, comme partie de plaisir, ça ne devait pas être terriblement jouissif, hein. Alors il faut arrêter avec ce regard perverti sur l'amour qui fout en l'air tout le reste. L'amour, c'est la volonté du bien. Je vous ai dit, la liberté, c'est la capacité à exercer un droit, donc à conquérir un bien. Eh bien, l'amour, c'est toute cette mobilisation de l'énergie au service de cette conquête. L'amour, c'est la volonté. La volonté, c'est la mobilisation de l'énergie. Quand vous êtes anémié sur un lit, c'est pas là que vous avez de la volonté, vous voyez. S'il n'y a pas l'énergie, quand un enfant est épuisé, on ne lui dit pas « et un peu de volonté ». Ça, c'est janséniste. On le fait rire, on le distrait, on lui fait faire un petit peu de gym pour qu'il retrouve de l'énergie, et après, on le fait vouloir, oui. Mais s'il est triste comme un jour sans pain, c'est sûr qu'il ne voudra rien. Le rire, mon Dieu. Le rire, l'humour, ça rime avec amour, vous savez.
On en manque dans nos milieux. Oh punaise, je comprends qu'on ne fasse pas assez de convertis. On est trop sinistre, voyez. J'ai tout le temps envie de chanter aux chrétiens, faut rigoler, vous savez, bon. Mais oui, parce que c'est tellement dur. Il faut qu'on y arrive à ça. Et ça, c'est de l'amour. Un professeur qui fait rire ses élèves, mais il en tire tout ce qu'il veut. Parce qu'il leur donne la joie est la principale de nos sources d'énergie sur le plan émotionnel et sur le plan énergétique. La joie. Mon vieux maître, le père Vincent Serralda, disait toujours « Rendez-les joyeux, vous ferez ce que vous voulez. Ce que vous voulez avec. » Voyez. On a une religion de la joie. Mais comment ça pourrait être autrement? On court vers le royaume de Dieu. Et il nous a demandé que ça, d'aimer. On est à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire fait pour devenir amour. Je ne demande pas aux mamans parce qu'elles croient toutes que leur bébé aime. Mais enfin, un petit bébé, vous croyez que ça sait aimer? Ça aime l'amour. Ah ça oui, il en veut des louches. Mais alors, qu'est-ce qui s'en fiche de le réclamer au milieu de la nuit, en hurlant, de laisser des paquets dans ses couches, de tout ça. Lui, il n'a pas demandé à venir. Hein. On lui a imposé la vie. Il faut la lui faire aimer. Et pour le moment, il ne sait pas ce que ça veut dire, aimer. Vous avez remarqué comment il fait les premiers baisers à sa mère? Il la bouffe, quoi. C'est de la bonne bouffe. Je dis toujours pour un bébé, maman, c'est un pot de confiture. Il se fiche complètement de casser le pot, pourvu qu'il ait la confiote. Voilà, c'est tout ce qui compte. Et il a raison. Parce qu'on lui doit ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive sur Terre, on ne sait pas aimer. Vous voyez? Et j'allais dire heureusement. Parce que si on savait déjà la recette, eh ben on serait des robots. On serait complètement conditionnés. Donc ça ne serait pas la ressemblance et l'image de Dieu. Notre amour doit être radicalement libre. Vous voyez? Libre. Je veux le bien. C'est ça, aimer. Je veux le bien. Les mamans, vous connaissez la recette par cœur et vous n'êtes même pas consciente que vous connaissez la recette. Vous passez vos journées ou presque à faire que des trucs hyper casse-pieds, répétitifs à crever, tout le temps faire la bouffe, tout le temps faire le ménage, tout le temps faire la lessive, tout le temps faire le passage, tout... exaltant. Et surtout, c'est cette répétition qui est terrible. Vous savez, faire un bon repas une fois de temps en temps pour des amis, c'est super sympa. Tous les jours, se dire, qu'est-ce que je vais leur donner? Attends, qu'est-ce que j'ai fait hier? Ah non, mais ça n'est pas, on en a mangé avant-hier. Bon. Oui, vous en avez 4, 5, 10 quelquefois. Moi, j'en avais 75, vous voyez, tous les jours en internat. Je connais la musique. C'est terrible. Et je le dis toujours, non seulement aux enfants, mais même aux jeunes gens, aux jeunes filles que j'ai en session Sens de la vie et connaissance de soi. Et ils me répondent, ces grands dadais. Vous avez raison, on n'y pense pas. Eh ben, j'ai dit, j'espère que tu n'as pas déjà trouvé la femme de ta vie, parce que tu vas forcément l'aimer très mal, si tu n'as pas déjà pensé à ce que ta mère a fait pour toi. Donc, la maman ne fait que des trucs casse-pieds, ou presque, par amour. C'est ça, l'amour. Et en faisant ça, elle passe, je n'ai pas le temps de vous le développer ce soir, mais c'est admirable, extraordinaire, et maintenant qu'on sait scientifiquement comment ça se passe dans le petit enfant, tout ce qu'elle met en place chez lui fonde sa capacité d'aimer et sa liberté. Je vous donne un petit exemple. Maman, j'ai envie d'un gâteau. Oh, bon, mon chéri, il est 3h de l'après-midi, c'est pas l'heure. Va attendre le goûter. Parce que ce qui est inscrit dans l'homme, pour qu'il soit bien vivant, c'est la volonté de puissance. Et alors, le terrain d'exercice pour ces petits pirates, c'est maman. Ça, fantastique. Comme elle, c'est inconcevable qu'elle me fasse du mal. Ils ne peuvent jamais craindre leur maman, ce qui, évidemment, la
la rend très vulnérable, eh bien, je vais m'exercer, y compris les crocs, sur maman. Donc, je lui fais une colère. Maman va crier plus fort, enrichissant l'énergie du petit qui va lui crier de plus en plus fort, bien sûr. Donc, en fait, la solution, c'est le placard au balai. Chérie, tu fais trop de bruit. Je ne me mets pas en colère parce que je ne vais pas me faire manipuler par un petit niard grand comme ça. Donc, tu fais trop de bruit, tu vas, je ferme la porte. Bien. Il va t'empêter pendant 3 minutes, puis comme il voit que maman ne vient pas, il s'arrête parce qu'il est fatigué aussi. Mais je ne cède pas. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ça, je régule ses fonctions biologiques. Vous savez, une fonction biologique, plus on la met en route, et plus elle appelle. Plus je mange, plus j'ai souvent faim, plus etc. Plus je dors, plus... Alors, je ne vous parle pas de la procréation, la fonction biologique de procréation. Aujourd'hui, on commence au berceau. Ça les calme quand je leur explique ça. Hein. Tu sais, il y a un moment où tu n'auras plus à contrôler. Ça deviendra un asservissement. Et alors aujourd'hui, on fait de la psy, machin, truc chouette. C'est pas de la psy qu'il faut faire, c'est de la biologie, d'abord. De la biologie. Mais c'est la maman qui met en place la maîtrise des fonctions biologiques chez ses enfants. C'est extraordinaire au service de la liberté. Et personne ne s'en rend compte. C'est la maman qui crée cet ordre, cette harmonie qui permet à l'enfant ensuite de mettre sa propre vie en ordre. Et je pourrais vous en citer, mais ça serait beaucoup trop long. Et il ne faut pas que je prolonge si je veux tout vous dire l'essentiel. Donc la maman, elle est une championne toute catégorie de l'amour, dans ce qu'il a de plus ingrat, de plus... Vous savez, Dieu l'a créé pour ça. Quand vous lisez la Genèse, Adam reçoit toute la terre, il dit au Seigneur, ouais, moi je veux bien travailler pour ça, ouais d'accord, mais pour qui ? Adam demande à aimer. Alors aimer les fleurs, les petits oiseaux, même les lions quand ils sont gentils, c'est quand même un peu limité côté amour, vous voyez. Donc il demande à aimer quelqu'un comme lui. Dieu qui attendait la question est très satisfait de sa créature, qui est bel et bien à son image et à sa ressemblance, puisqu'elle demande à aimer. Elle veut bien bosser, mais il n'est pas fou Adam. Hein. Bosser pour bosser, c'est pas son truc. Hein. Il veut bosser pour quelqu'un. Très bien. Le Seigneur l'endort, t'occupe-toi de tes affaires, et clac, il fait la femme. Vous savez, il y a une association dans l'église, j'adore. Ça s'appelle Waouh. Vous connaissez cette association ? Waouh, c'est formidable. Je crois que ce sont des évêques qui ont créé ça. C'est une association pour les couples. Et alors un jour, je leur dis, mais pourquoi vous avez appelé ça Waouh ? Et ils m'ont répondu, c'est parce que c'est le cri qu'a poussé Adam quand il a vu Ève. Et moi, je disais ça, mais autrement. Je disais, Adam, et pourquoi il a bouffé la pomme ? Mais parce qu'il était fou amoureux, quoi. Vous savez, les hommes disent on est le sexe fort, oui, parce qu'ils ont des muscles, et puis parce que ça les console de ne pas aussi être costauds que les femmes, hein, excusez-moi, mais enfin, ils meurent plus tôt, ils sont... voilà, tout le temps. La femme a été créée pour l'homme, et c'est pour ça que je fais des sessions séparées, garçons et filles, parce que je veux rentrer dans le chou des filles et leur dire, c'est vous qui menez le monde, alors tâchez de le mener bien. Adam a demandé à travailler pour, et Dieu lui a donné Ève. Mais alors Ève, elle a quoi à faire ? Eh bien Ève, c'est le cordon ombilical entre Dieu et les hommes. La femme, c'est le canal de l'amour. C'est par elle que ça passe. C'est elle qui montre le phare. Vous savez, l'homme, il est pris, il travaille, il organise. Il aime beaucoup ça, organiser, gérer, etc., diriger. Il sait où il va, il fait des projets. Il a horreur qu'on shoote dedans. C'est pourtant une spécialité de la Sainte Vierge, shooter dans les projets. Mais enfin bon. Et la femme, de temps en temps, doit lui dire « Chérie, tu fais ça pour quoi ? Pour ta gloriole personnelle, pour ta réussite ou pour le bon Dieu ?» Parce que quelquefois, quand on est noyé dans le truc, on perd le but. Combien de fois ai-je dit en 20 ans où je m'occupe des
famille et des profs. Mais monsieur, votre enfant, c'est pas le fils du facteur, c'est bien vous qui l'avez fabriqué. Alors figurez-vous qu'il a besoin de vous autant que de sa maman. Oui, mais moi j'ai du travail. Ah non, mais ça, le travail, ça passe après, parce que Saint-Pierre, il vous demandera rien sur votre boulot. Hein. Même si vous avez fait faillite et tout, là-haut, je crois qu'ils s'en foutent. Mais en revanche, ce que vous avez fait pour vos enfants, ça, il faut faire attention. Parce que là, il y aura des comptes à rendre. Votre enfant, il ne vous appartient pas, il n'est pas votre chose. Il est celle de Dieu. Donc, vous voyez, la maman, elle éveille l'enfant, elle l'éveille, ses sens, elle lui permet d'observer, d'écouter, etc. Et elle régule toute sa biologie. Et puis, elle est, pour lui, le terrain d'exercice de l'amour. La maman est sans doute la seule personne au monde, je dis sans doute, mais je suis sûre que c'est vrai, c'est la seule personne au monde qui a le droit de dire à son enfant, sans faire de chantage affectif, « Oh ben dis donc, c'est comme ça que tu m'aimes, je croyais que tu m'aimais. » Parce que c'est vrai, pour lui, je vous ai dit, c'est le pot de confiture, maman. Il pioche dedans. Donc au fur et à mesure qu'il grandit, quand il fait des caprices et des machins, « Oh, tout étonné, oh ben c'est comme ça que tu m'aimes. » Alors, il ne voit pas très bien le rapport au début. Et puis le jour où papa se trouve présent. Donc vous voyez, d'abord papa il aime maman. Donc, touche pas à ma femme, c'est la première devise des papas. C'est pas toi mon petit niard que j'aime beaucoup, mais qui va insulter, blesser, empoisonner la vie de celle que j'ai choisie parmi des milliers pour être ta maman. Et dont Dieu lui-même m'a chargé de la protéger parce qu'elle est le réceptacle de l'amour. Un jour, j'ai dit à une toute petite fille de 2 ans et demi, une petite qui avait la blessure de jalousie et qui haïssait son père, pauvre petit papa adorable, « Je veux pas être dans la même maison que celui-là », disait. Elle supportait pas qu'il lui prenne sa mère. Et alors un jour, je lui parle et je lui montre que son papa, il avait choisi une seule dame. T'en vois tous les jours à l'école, dans la rue, tu vois plein de dames. Papa, il en a choisi une seule pour être ta maman. Et il est très gentil avec ta maman, t'as vu, il lui rend des services, il lui apporte des fleurs, il aime beaucoup maman. Tu aimes vraiment maman ? Elle a hésité un petit moment. J'ai dit non, tu n'aimes pas maman comme papa aime maman. Toi, maman te met des jolies petites robes et tu vas tout de suite les salir dans le jardin, il faut recommencer. Tu fais des caprices, tu réclames toujours des choses à maman, tu lui fais des bisous même quand t'as pas été gentille. Et ça, c'est pas du tout pour lui faire plaisir, c'est parce que toi, tu veux qu'elle t'aime. Enfin, elle en a pris un bon paquet, très explicite, n'est-ce pas, sur l'art d'aimer. Eh bien, la nuit suivante, enfin à 6 heures du matin, ce papa qu'elle ne voulait pas approcher, qu'elle hurlait dès qu'il voulait l'embrasser, elle est allée dans le lit de ses parents, elle s'est calée entre les 2 parents, et pour la première fois de sa vie, quand son père, stupéfait, lui a dit « Laetitia, c'est toi ?» Oui, papa. Première fois qu'elle disait papa. Tu veux venir faire le marché avec moi ce matin ? Oui, papa. Et quand la maman m'a raconté ça, 15 jours ou 3 semaines plus tard, je lui ai dit au bout de 3 semaines, oh, elle me dit c'est la lune de miel. Elle avait compris que si papa, parce que je lui avais expliqué, où elle le trouve maman, tout cet amour pour toi ? Eh bien, c'est papa qui lui donne. Elle s'est dit, oulala, nom d'une pipe, faut que je ménage mon paternel si je veux avoir des ressources côté maternel, vous voyez. Donc,
extraordinairement important. Et vous imaginez aujourd'hui tous ces couples qui pètent, toutes ces femmes qui sont femmes, donc mères. Un homme n'est pas naturellement père. C'est la mère qui fait de son mari un père. L'homme, il a été créé pour gérer la terre. Bon. C'est bien, c'est très important. Et Deuxiot pour être le protecteur de l'amour. Protecteur de l'amour. Depuis le péché originel, que lui a fait commettre sa femme dont il était amoureux, quand même important à noter ça, eh bien, il a du boulot, le pauvre homme, pour protéger l'amour. Et le premier témoignage qu'il doit donner à ses enfants, c'est d'aimer son épouse. Elle a fait un bébé toute seule, comme dit Goldman. De ce côté-là, c'est pas terrible. Hein. Et tout ce à quoi on assiste, je ne veux pas dire que je rigole, parce que c'est pas drôle du tout. Je vous assure qu'on aura bientôt beaucoup plus d'hôpitaux psychiatriques que d'écoles. On a déjà, moi j'ai vu se créer les premiers IME, les premiers services psychiatriques pour adolescents, puis pour enfants. Quand j'étais gamine, ça n'existait pas, ce genre de truc. Vous allez me dire, on ne s'occupait pas de ces problèmes-là. Non, mais attendez, ça c'est comme la 10, les dyslexies, les 10 machins. J'en ai jamais vu dans toute ma carrière des écolières. Jamais. C'était pas un problème, c'est totalement fabriqué par notre condition de vie et notre société. Et par l'angoisse des mères, qui surchauffe l'hémisphère droit. Et alors ça, si vous voulez faire un 10, c'est la recette. Je vous la recommande. Vous voulez absolument que votre gamin passe tout son mercredi dans les mains des psycho-machins, psycho-trucs, psycho-choses, allez-y. Stimulez l'hémisphère droit à fond. Donc ça, c'est le gros problème. Je reviens à mon papa. Deuxième rôle du père. C'est lui qui reconnaît son enfant. Vous savez, on l'emploie dans le langage courant, on dit « Oh non, elle a eu un enfant avec un gars de passage, il n'a pas voulu le reconnaître. » Eh bien, c'est un très bon terme. Le papa reconnaît son enfant. Et le reconnaître, ça veut dire le connaître. Parce que, voyez-vous, on a tendance à plaquer sur nos enfants un modèle. Dire celui-là, il fera ceci, il fera cela. Ah, celui-là, j'ai rien compris. Non, mais c'est parce que tu n'as pas ouvert les yeux, les oreilles. Vous savez, les conditions de la conscience, c'est d'abord l'écoute. Et l'écoute, ça se dit obéir. Obéir, se mettre sous l'écoute de. Les parents, s'ils veulent réussir l'éducation, ils doivent d'abord être des observateurs remarquables de leur enfant. Observez chacun. Le bon Dieu ne fait rien en série, c'est pas un patron d'usine, c'est un artiste. Il ne fait que des chefs-d'œuvre. Même si un jour un de mes petits élèves m'a dit « ça se voit pas hein. ». Mais n'empêche que quand un gamin me disait « Ah mais moi je suis un petit peu nul », ah mais non, mais même pas nul du tout. Parce que tu as été créé par le bon Dieu et il ne sait pas faire les nuls. Il a forcément mis des trésors en toi. Et c'est aujourd'hui ce que disent les neuroscientifiques qui expliquent que l'inconscient, bien loin d'être la poubelle de notre psychologie, en est au contraire la caverne d'Ali Baba, évidemment. Réaliser ses talents, c'est faire passer de l'inconscient au conscient tout ce dont on est capable. C'est se révéler à soi-même, c'est découvrir le don de Dieu en nous. Eh bien, les parents, pour pouvoir faire ça, doivent se garder de tout a priori. Or, on a un handicap dont étaient protégés nos ancêtres. C'est l'école, parce que l'école, normalement, biologiquement, a remplacé la famille élargie. C'est elle qui détient tous les moyens de structuration, de mise en place de toutes les connexions neuronales, synaptiques, etc., de l'hémisphère gauche, le travail, les connexions rapides, la mémoire à long terme, le raisonnement, la logique, donc
le choix libre, le recul affectif, toutes les capacités de contrôle. Le papa a un pouvoir là-dessus, mais qui est relativement limité, c'est l'école dont c'est le boulot. Quand j'explique ça au maître et qu'on fait notre session de philosophie des enseignements, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais travailler en l'enfant, même biologiquement, quand je lui fais faire une opération, un problème de maths, enfin tout le primaire, tous les enseignements, ils sont émerveillés. J'en ai plusieurs qui m'ont quitté en me disant « Madame, merci, maintenant je vais faire du sacré. » Je ne vais pas leur enseigner le français ou les maths, mais on s'en fout, au paradis, ça ne sert à rien. C'est sur la terre qu'on en a besoin. Mais, c'est ce que j'explique à mes petits élèves, tes tables de multiplication, je sais, tu détestes, d'accord, tu devines. Alors, je sais bien, tu détestes les apprendre. Mais tu vois les petites synapses là, si on fait des tables de multiplication de plus en plus vite, à toute vitesse, tu vas faire des autoroutes dans ton cerveau. Ils se mettent à apprendre leur table immédiatement. On fait des autoroutes, ils me disent. D'accord. C'est à ça que ça sert, voyez. Il faut que ça ait un sens, parce que c'est vrai que c'est idiot. Table de multiplication, mais la calculette vous la donne, le résultat, vous n'avez pas besoin de vous embêter. Bon. Donc, il faut que les choses aient un sens aujourd'hui au plus haut niveau. Qu'est-ce que ça me rapporte à moi pour que je grandisse ? Eh bien, les parents doivent être les premiers à pressentir, parce qu'il ne faut pas être présomptueux, on grandit jusqu'à son dernier jour, attention. Jamais fini, c'est ça l'esprit d'enfance. Entre autres. Donc, les parents doivent observer, et se dire, celui-là, c'est plutôt... Évidemment, aujourd'hui, plus ils se forment, et plus ils vont vite pour reconnaître. Et ça, c'est à la fois un inconvénient et un avantage, parce que ça suppose qu'on soit de plus en plus conscient de ce qu'on fait. Conscient des objectifs. Est-ce que je prépare mon enfant à une réussite matérielle sur la terre ? Quand je dis matériel, j'inclus l'intellectuel dedans. Ou est-ce que je prépare mon enfant être un saint, tout simplement, parce qu'après tout, si on va au paradis, c'est qu'on est saint. Même si on n'est pas dans le calendrier, on s'en fout. Donc, est-ce que je le prépare à ça ? Voyez ? Qu'est-ce qui est important pour moi chez mon enfant ? Alors, franchement, est-ce que vous croyez que c'est très facile d'être saint quand on fait un boulot qui ne correspond absolument à rien de ce pourquoi on est fait, qui piétine les talents que le bon Dieu nous a donnés, parce que papa et maman ont décidé que ça rapportait pas assez de sous, que ça t'assurait pas un avenir, comme on dit de manière sibylline. Ça t'assure pas un avenir. Quel avenir ? Sur la terre ? Mais on n'a pas d'avenir sur la terre. Personne n'a d'avenir sur la terre. Il y a ceux qui ont la veine inouïe de partir un peu plus tôt que les autres, ils s'en kikinent moins. Et puis il y a ceux qui sont condamnés à vivre 90 ans, et ce qui n'est pas du tout une partie de plaisir, à mon avis. Enfin bon. Vous voyez ? Ça peut servir aux autres, alors on le fait. Mais ce n'est pas spécialement un rêve. Donc, voilà la question que les parents doivent se poser. Parce que c'est seulement ça qui a de l'importance. Je dis bien seulement ça. Et je peux vous dire que ça vous occupera suffisamment. Parce que sur votre route, vous allez vous heurter aux professeurs, aux instituteurs, je sais pas, à toute la société qui ne vous parle aujourd'hui que de réussite. Oui, enfin, il ne suit pas. Il suit pas quoi ? Il suit pas qui ? Il suit pas votre programme, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Il a du génie, votre gamin. Oui, mais enfin, il ne lit pas de façon fluide. Oui, d'accord, mais enfin, à 7 ans, il vous fait des rédactions d'une page et demie, et qui sont super bien écrites, magnifiquement bien écrites. Vous n'avez pas remarqué ? Vous voyez ? Le gamin, il annonce parce qu'il a compris le texte avant même de le lire, Il a vu ce qu'il y avait dans le texte. Alors, il vous le redit, mais avec ses mots à lui, pas avec les mots du texte. Évidemment, la maîtresse n'est pas contente. Bon. Et puis, il lui sert des rédactions parce qu'il aime écrire. Oh, je lui dis, mais attendez, on a peut-être pendu Balzac ou Chateaubriand, on va pas s'en plaindre. Ah, mais non, il y a le programme.
Mais enfin, c'est criminel, ça. Vous êtes en train de piétiner des gamins avec votre cirque. Pascal n'avait pas le bac, zut. Fichez-nous la paix avec cette histoire. L'obsession, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il vaut mieux l'avoir, mais enfin bon, c'est pas non plus une marche si haute que ça, hein. Faut pas exagérer. Quand je compare les programmes de notre époque avec ceux d'aujourd'hui, il y a de quoi rire, comme aurait dit ma grand-mère. Bon, donc, non, le cursus de l'école n'est pas intelligent. Un enfant qui n'aime pas l'école, c'est-à-dire 90% d'entre eux, il est normal, ça ne doit pas vous inquiéter. Au contraire, vous devez vous dire « Oh, il est intelligent. Il n'aime pas ce qui est bête. Ah, c'est bien. » Alors, il faut lui expliquer que c'est un lieu d'offrande extraordinaire. Puisque ça t'embête et que c'est dur, alors là, tu vas voir les grâces que tu vas obtenir grâce à ça. Merveilleux. Et malgré tout, si tu veux faire ton trou dans la vie, mais t'inquiète pas. D'ici la 3e, on va te trouver des petits stages, des machins pour que tu découvres à quoi t'es bon, ce que tu aimes. Vous savez, chez nous, dans notre école, ils faisaient tous les jours, en collège, autant de travail scolaire que de travail artistique et manuel, que de travail sportif. Parce que comme ça, j'avais toute la palette des talents. En caractérologie, vous savez, on détermine plaisir intellectuel, tout ce qui recharge l'homme, relationnel et intérêt sensoriel. Intérêt sensoriel, ça concerne 83% de la population. C'est ce qu'on ne travaille pas du tout à l'école. Bon. Ça veut dire qu'on piétine 83% du don de Dieu dans les enfants. C'est quand même grave, hein? Alors, voyez, parents, vous allez devoir lutter contre ça. Les mamans, il ne faut pas vous en occuper. Ce ne sont pas vos oignons. Le bon Dieu a tout prévu. Vous êtes chauffeur de taxi, porteuse de cartable, c'est très mal, hein, faut pas faire ça. Mais enfin bon, voilà. Mais vous ne vous occupez pas des maîtres. C'est votre mari. Je vais vous dire pourquoi. La maman, elle est première éducatrice de moins 9 mois à 7 ans. Entre 5 et 7, elle habitue le gamin à avoir comme référent papa. Oui, ah oui, ben peut-être, tu demanderas à papa. Toujours, même si vous connaissez la réponse, il faut l'habituer à demander à papa. Et c'est là que papa va reconnaître son enfant, le valider. Le valider. Et c'est donc 7 ans, vous voyez, l'école. Et alors, des quantités de profs et de directeurs d'établissements m'ont dit, tu sais, quand on voit arriver une maman, on se dit, ça y est, la mère poule qui vient protéger son gamin. On dit oui, pour pas qu'elle nous casse les pieds, que ça dure trop longtemps. Mais en fait, on s'en fout, quoi. Quelquefois, on sait même pas ce qu'elle nous a raconté. Quand c'est le papa, il faut reconnaître que les oreilles s'ouvrent. Comme pour l'enfant. Mais fonction de défense, ça rend intelligent. C'est génial. On a même observé, il y a eu des observations systématiques faites en Inde, au Canada, en Amérique, sur ce qui se passe dans le cerveau d'un petit, les premières fois où son papa le gronde. Alors, il faut toujours que ce soit au sujet de maman. Parce qu'il a maltraité maman, il n'a pas répondu. Vous savez, ils vous disent « T'es méchante, je t'aime plus ». Alors ça, c'est la déclaration de guerre absolue. Comment tu parles à maman? Il faut faire très attention, parce que si vous le laissez dire ça quand il a 2 ans et demi ou 3 ans, je ne vous dis pas ce qu'il dira à sa mère à 15 ans. Hein, c'est censuré. Bien. Donc, papa hausse le ton. Et papa, pour un enfant, c'est le maître des jeux. Le pilier éducatif de l'autorité d'une maman, autorité, ça veut dire augmenter. Hein. Ça vient du verbe augere latin. Le pilier de l'autorité d'une mère, c'est ce qui fait la puissance de Dieu, c'est la paix. Vous savez, c'est le bonheur. Le bonheur éternel, c'est synonyme de paix éternelle, c'est ce qu'on écrit sur les tombes. Tantôt l'un, tantôt l'autre. Eh bien, c'est la maman. Quel défi pour les mamans d'aujourd'hui! La paix, quand il faut courir, que tout est minuté. On passe du prof de violon au cours de danse, au machin, au psy truc. Enfin bon. Comment garder la paix? Ah oui, ça c'est sûr, il faut apprendre la respiration, faites du vitose, il n'y a pas de problème. Bon. Mais n'empêche que, à la maison,
c'est la paix. Cool, maman. Oh, on verra ça avec ton père. Oh, c'est pour ça que je vous dis, le placard au balai, c'est génial. Oh, tu fais trop de bruit, plouf. Bon. Papa, papa, c'est la joie. Je peux dire, je crois, des milliers de petits m'ont dit, mon papa, il est rigolo. Oh, ben je dis, t'es un super papa. Si ton papa est rigolo, alors là, t'as un papa génial. Mon papa, il est rigolo. C'est avec lui qu'on s'amuse. Voyez, c'est génial. Il va falloir que je me taise. Oh là là, je ne vous ai pas dit le quart de ce que je voulais vous dire. Donc, le papa valide son enfant et il va continuer ensuite à le valider. Il faut que les papas s'intéressent au travail de leurs enfants. Il faut... Le père Bonnet avait l'habitude de dire « Maman, c'est le service de renseignements généraux et le juge d'application des peines. » Mais le juge, c'est papa. Maman, c'est Dieu le Père, c'est l'image de Dieu le Père, c'est l'amour, la miséricorde. C'est pour ça qu'elle est vulnérable avec son enfant. Parce qu'une maman, enfin j'ai travaillé avec des enfants de la DAS, certains avaient eu des trucs mais effrayants et leur mère était complètement dans le coup. Eh bien, c'était jamais de la faute de leur mère et ils ne supportaient pas d'être séparés de leur mère. C'était les mecs de ma mère, mais c'était jamais leur mère qui était fautive. Stupéfiant. Pour un enfant, tout ce qui vient de maman, c'est la norme. Voyez. Vous imaginez la vertu qu'il faut aux femmes, quoi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elles s'encombrent avec plein de trucs. Il faut qu'elles la cultivent, la paix. Toutes ces grandes vertus, ça se cultive. C'est pas inné. Parce que nous sommes à la ressemblance de Dieu, donc libres, donc responsables de tout ce que nous réalisons en nous. Et le Père est défenseur de ce trésor, il est le Verbe, il est celui qui dit la loi, qui marque les limites. Un enfant s'en fiche complètement que sa mère soit fière de lui, ça ne correspond à rien. Il veut faire plaisir à maman. J'ai fait plaisir à maman. Mais alors, papa, il est fier de moi. T'es fier de moi, papa? J'ai entendu ça plusieurs fois, je trouve ça extraordinaire. T'es fier de moi. Et à tous les âges. Voyez. Papa doit être fier de moi, c'est une marque de validation de ce que je vaux, quoi, de ce que je suis. Je suis reconnue par mon père. Ça suppose de la part des pères une qualité qui n'est pas spécialement masculine, messieurs, mais qui est divine, c'est le détachement. Car le sommet de l'amour, c'est le détachement. La mère, elle y est condamnée, parce que le retour sur investissement est tellement tardif que la pauvre chérie, elle donne, tout le temps, elle donne. C'est pour ça que s'il n'y a pas un Jules pour l'aimer, c'est terrifiant. Bon, mais c'est vrai, il y a une gratuité, une inconditionnalité, mais comme Dieu le Père, hein. Comme Dieu le Père. Alors vous me direz, lui, il est l'infini de l'amour. Ah oui, d'accord. Il a de la ressource, quoi. Mais vous, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui remplisse l'entonnoir, le réservoir de temps en temps, vous voyez. Donc, elles sont folles, les féministes. Elles sont idiotes. C'est pas du tout ça qu'il fallait dire aux mecs. Les bons hommes du 19e siècle, fallait les faire attirer et les faire atterrir dans le réel. Bon, ils nous avaient fait des Emma Bovary, c'est devenu un modèle social. J'ai jamais compris le truc, parce que c'est pas enviable. Mais aujourd'hui, c'est le réveil des pères qui va sauver la société. Alors, mesdames, ça veut dire, vous êtes première éducatrice jusqu'à 7 ans, dites-vous bien qu'on se remet toujours plus facilement d'un excès de sévérité que d'un excès de laisser-aller. L'excès de laisser-aller détruit, l'excès de sévérité stimule l'hémisphère gauche. Alors peut-être qu'on sera un petit peu carré, idéologue, etc. Bon, si c'est au service du bon Dieu, c'est moins grave. Et puis enfin aujourd'hui, c'est pas un danger qui nous guette trop. Hein, bon. Donc le père va valider son enfant, va le reconnaître. Mais les deux parents sont appelés au même détachement. C'est-à-dire, mon fils ou ma fille, je ne te demande pas de correspondre à mon rêve.
Je te demande de devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Vous voyez? Et c'est pour ça que je parle de détachement. Parce que le papa, il a rêvé d'un fils, boy scout, machin, puis son fils, c'est un petit bon qui reste dans sa chambre, qui fait des maquettes, qui est toute la journée tout calme, qui aime écouter Mozart et contempler Rembrandt. Le papa se dit, mais j'y comprends rien, ce gamin, mais qu'est-ce qu'il... Non, il faut le regarder comme on regarde une belle fleur inconnue, quoi. On dit, ça c'est extraordinaire, le bon Dieu m'a bien eu, hein. À qui il ressemble celui-là? Mais... Ça vous est pas arrivé, quelquefois, d'avoir un enfant où vous dites, mais il sort d'où? C'est pourtant pas le fils du facteur. Eh oui. Et je terminerai en vous disant cette chose extraordinaire. C'est que tout ce que je viens de vous dire relève de la conscience. La conscience, c'est pas seulement le sens du bien et du mal. D'ailleurs, c'est une expression que je déteste. Parce qu'on doit avoir le sens du bien et pas celui du mal. C'est ça qu'a perdu nos parents, Adam et Ève. Il fallait pas qu'ils mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Justement, parce que c'était casse-gueule. C'est le bien qui nous intéresse. Il faut faire le bien, il faut s'intéresser au bien, il faut découvrir ce qui est beau dans nos enfants. Et puis, le mal, il y a des ornières partout chez le prince de ce monde. On va forcément se casser la figure dedans. J'ai dit des dizaines de fois à des parents qui me disaient « Oui, mais si on le laisse faire ça, il risque de... » Non, mais attendez, vous sortez dans la rue, vous êtes en risque, hein. Et même ici, d'ailleurs, le plafond peut se détacher. On risque quoi? La mort? Youpi, tant mieux, c'est fini, on n'en parle plus. Vous l'aimerez moins après, s'il fait une bêtise. Vous l'aimerez moins? Mais non, vous l'aimerez encore plus. Vous irez faire des pellets partout, vous supplierez la Sainte Vierge dans tous les sens, etc., pour qu'il revienne dans le droit chemin, bien sûr. Et donc vous ferez des progrès, merci Seigneur. C'est grâce, on apprend aux enfants, mais mon chéri, c'est grâce à tes échecs que tu peux faire des progrès. Mais alors moi, il ne faut pas que je fasse d'échecs. Hein. Mais si, c'est pas vous qui faites votre enfant. Le jardinier se contente d'arroser la fleur, vous êtes des jardiniers. Alors, ni trop peu, hein. Mais peut-être qu'il va y avoir un coup de soleil et choup, votre fleur, elle va avoir du mal à se redresser. Eh bien oui. Et vous l'aimerez encore plus, parce que là, vous vous défoncerez pour qu'il s'en sorte. Vous comprenez? Sur la terre, rien n'est grave, tant qu'on n'est pas mort. Et même après, parce qu'après, il y a toujours des bonnes âmes pour prier pour vous et pour vous faire dire des messes et pour tout ça. Quand même, on s'en sort toujours finalement. Bon, donc, faut arrêter de s'inquiéter. Voyez, l'angoisse des parents, c'est ce que l'enfant perçoit le plus. C'est intuitif. Et systématiquement, en tout cas avant la puberté, il se sent coupable. Il se prend tellement pour le centre du monde qu'est la famille que c'est forcément à cause de lui si les parents ne sont pas contents. Ils se disputent. Je revois des petits qui disaient « Je vais être sage, je vais être sage. » Mais c'est pas de ta faute, mon chéri, tu y es pour rien. Mais papa et maman se disputent, ça peut être à cause de moi. Parce que je suis quand même le plus important dans la famille. Vous voyez? Et ça, il ne faut pas le leur reprocher. Parce que c'est justement leur moyen à eux de montrer qu'ils aiment. Mais c'est aussi leur moyen à eux de dire aux parents « aimez-vous ou je crève ». Si vous vous aimez plus, moi je pars en apnée, quoi. Cultivez votre amour. Ayez conscience. La conscience, c'est cette extraordinaire capacité que nous avons à affronter le réel tel qu'il est, pas tel qu'on le rêve. La conscience, c'est la porte par la seule porte par laquelle on peut passer pour avoir confiance. Et la confiance,
c'est par excellence la relation d'amour. Voyez ? Tout amour se manifeste par la relation. Quand nous naissons, nous avons un double problème. Nous possédons les ingrédients de l'amour, la bonté, qui est la capacité à discerner le bien, la générosité, qui est cet appétit, cet appel de l'énergie au service du bien, mais pas de façon égale. Pour monter la mayonnaise d'amour, il n'y a que la Sainte Vierge qui avait autant de l'un que l'autre. Coup de peau pour elle. Hein. Elle a grandi en amour, hein, mais jamais de déséquilibre. Et nous, pas de peau, on est bancal. Bon. Alors, discerner si l'enfant est bon ou généreux pour pouvoir l'aider. Alors, bon et généreux, ça ne veut pas dire qu'il a du cœur. Hein. Les deux ont autant de cœur l'un que l'autre. Mais c'est la manière de le manifester. En gros, la bonté, c'est l'introversion. Discret, non. La générosité, c'est le contraire. L'extraversion maximale. Les deux tournent à l'égoïsme si on ne les soigne pas, hein, c'est-à-dire l'anti-amour. Et c'est donc le travail sur la conscience, connais-toi toi-même, comme disaient les anciens, qui va leur permettre de travailler ce qui manque et de guérir cette satanée, c'est bien là on peut le dire, blessure du péché originel, qui n'est pas l'orgueil du tout. L'orgueil, c'est un attribut du démon. Et il s'en sert, c'est une de ces deux fourches, orgueil-mensonge. Il s'en sert pour nous proposer des solutions. Voyez ? Parce que la blessure, elle nous fait mal, elle nous fait peur. Et du coup, quand on a peur, on se raccroche un peu à n'importe quoi. Et alors lui, il est là. Je te propose un truc. Et le truc, c'est toujours orgueil ou mensonge. Toujours. En fait, il n'est pas très bien armé, si on y réfléchit bien, mais comme c'est un pur esprit, il arrive à nous avoir. Donc, faut veiller à ce que les enfants ne se laissent pas tenter par ça. Parce que la blessure du péché originel, elle nous fait souffrir, point. Et toutes les formes qu'elle a prises concernent la relation à l'environnement dans notre vie. Relation à soi-même, relation aux autres, relation au temps. Le seul temps réel, le seul temps dans lequel on peut grandir, c'est le présent. Et relation aux événements. On arrive tous sur Terre avec une de ces 4 marques du péché originel. Eh bien, c'est en grandissant en amour, donc en élevant le degré de conscience, en n'ayant aucune peur de cette blessure, parce qu'on n'y est pour rien, quoi. La manière des parents fument, les enfants trinquent, ou les parents boivent, les enfants trinquent. Eh bien oui, bon. Mais on a les moyens de guérir, extraordinaire. Jésus n'est pas mort virtuellement sur la croix, il est mort réellement. Donc on a les moyens, alors peut-être pas de guérir complètement, mais enfin d'en faire une petite cicatrice, quoi. Oui. Comment ? En aimant. Plus on aime, encore le bien, vous voyez. Plus on aime, c'est-à-dire plus on veut le bien, et plus on se débarrasse de cette blessure. Eh bien, des parents qui aujourd'hui sont capables de discerner ça. Tout à l'heure, j'étais dans une famille. Quel âge il a, votre pitchoun ? 14 mois. 14 mois. Presque sûr qu'on a trouvé sa blessure. Et à coup sûr, la dominante d'amour qu'il y a en lui, oui. Quand ils sont bruts des décoffrages, là, c'est pas de problème. C'est le matériau du sculpteur qui nous est donné. Il y a le caractère, qui est la trousse à outils. Mais qui est-ce qui va réaliser l'œuvre ? Qui est-ce qui va permettre l'épanouissement de ce chef-d'œuvre de Dieu ? L'éducation. Et pour tout ce qui concerne notre vie éternelle, les parents sont les grands maîtres de l'apprentissage de l'amour. Après, l'école va exercer des talents, on va apprendre à aimer la géographie ou la géométrie ou je sais pas quoi. On va élargir les terrains d'exercice de l'amour. Mais qui est-ce qui doit apprendre à aimer ? Maman, en se donnant, en se donnant, en se donnant, et papa, en montrant à l'enfant à quel point sa mère se donne et en le validant. Donc la maman doit accepter d'être ce terrain d'exercice de l'amour. Et surtout ne pas pardonner trop vite, parce qu'il n'y a pas d'amour sans justice, vous savez. Dieu
fait de Jésus le Verbe, celui qui dit, qui est le juge, celui qui nous apprend quelles sont les lois de l'amour. Parce que Dieu, il ne veut pas tout pardonner comme ça serait injuste. Il ne peut pas être injuste, Dieu. Il faut s'ajuster à sa loi. Alors il est prêt à pardonner, mais alors dès qu'on s'est loupé, il suffit de lui dire « Oh là là, je me suis loupé, au secours, papa, viens à mon secours », il arrive. Mais ça suppose qu'on ait la conscience, vous voyez, c'est toujours la conscience. On parlait autrefois d'examen de conscience. Alors c'était très janséniste, j'ai mal fait, j'ai mal fait, j'ai mal fait. Alors moi je disais aux enfants, qu'est-ce que t'as bien fait en fait? T'as bien fait des trucs quand même. Parce que tu sais, quand t'arriveras là-haut, il y aura ce que t'as fait de mal, mais il y aura ce que t'as fait de bien qui va racheter tout ça. Et bien sur Terre aussi, hein. Parce que sinon, c'est, vous savez, cette religion qu'on passait, je suis un raté, un nul. Hein. Mais pas du tout, t'es l'enfant de Dieu. Tu vas pas dire que t'es un nul, tu l'insultes là. Vous voyez? Ce sont les parents qui sont gardiens de ce trésor. Ce sont les parents qui sont témoins d'amour. Et ce sont les parents qui valident cet amour. Eh bien écoutez, quand on a un tel boulot, il faut que ce soit dans la joie. Il faut que les papas soient capables de « Waouh, t'es super mon fils ou ma fille, c'est génial ce que t'as fait, je suis fière de toi. » Voilà. Et je vous assure qu'un gamin dont le père est comme ça, qui a vraiment comme pilier de son autorité la joie, et ça n'empêche pas du tout d'être sévère, hein, parce que la sévérité est une marque de confiance. Sévérité, c'est conduire vers la vérité. Donc si j'exige ça, c'est que j'ai confiance en toi, je sais que tu peux le faire. Et il faut qu'ils aient conscience de ça. Ça veut dire, je bannis la colère, ça ne sert à rien. Mais la fermeté, non. J'attends ça de toi. Seulement, ne demandez pas à une fraise de vous donner du jus de pamplemousse, quoi. Ça ne marchera pas. Et vous désespérerez la fraise. Reconnaissez d'abord. Donc, vous voyez, tout relève de cette conscience. Conscience de ce que je suis, parce qu'après tout, j'ai mes points faibles et mes points forts aussi. Conscience du but que je dois atteindre. Surtout, perdez pas celui-là. Et mesdames, c'est vous le phare, hein, qui rappelez, qui éclairez la route. Et puis, éveil de la conscience de l'enfant. Si j'étais en session, je pourrais vous en parler pendant 3 jours. De cette croissance de la conscience à tous les âges. Conscience de quoi à tous les âges? C'est magnifique. Le Seigneur, plus on approfondit ça. Et aujourd'hui, je vous assure qu'il y a beaucoup de neuroscientifiques qui se rapprochent de Dieu à cause de ça. Parce qu'ils découvrent à quel point la philosophie, la morale, la théologie rejoignent complètement ce qu'on découvre sur l'homme en neurosciences. C'est fantastique. Et moi qui ai toujours utilisé tout ça, puisque j'ai travaillé avec les premiers chercheurs neuroscientifiques du CNRS, eh bien, je vous assure que dans mon métier, avec les écoles et les collèges, etc., j'ai appliqué ça toute ma vie et c'est fantastique. C'est une source de joie inimaginable.